Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Bienvenue dans notre émission sur Alliance 92 en partenariat avec Courrier de Madagascar, ici que Franck Ramarson. Bonjour Franck. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Après un week-end où on a été bien servi à travers les propos ici du président Andrazoel, mais il n'y a pas que ça aussi, Franck Ramarson, il a eu Cannes. Puis voilà, c'est le Nigeria donc qui a remporté Cannes 2013. Et puis, mis à part cela, on parle aussi de Saint-Valentin d'ici quelques jours. Qu'en est-il de la situation économique du pays, puisqu'il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que les grands événements, le quotidien. Ben oui, mais le quotidien est réellement occulté par rapport donc à la chose politique. Et on ne se soucie pas tellement de ce que j'appellerais la vie de la population. Vous savez très bien que nous avons des problèmes avec le cyclone qui est passé. Les rues d'Antananarivo sont maintenant en phase d'être reconstruites dans certains quartiers. Mais toujours est-il que... La RN2 avec ses éboulements aussi actuellement. Oui, bien sûr, mais toujours est-il que toutes ces événements doivent être quand même pris en compte par rapport à la chose politique. Je veux dire que vous savez que les enfants souffrent beaucoup de maladies endémiques maintenant et que il y a ce que j'appellerais une maladie qui quand même devient de plus en plus importante, ce qui est la bilharziose, à cause des eaux usées, à cause des eaux sales dans la ville d'Antananarivo et ses alentours, et que maintenant, je pense qu'il y a un problème majeur qu'il faut résoudre tout de suite dans la commune d'Antananarivo, c'est-à-dire la réfection des eaux usées, c'est-à-dire remettre en importance l'adduction d'eau potable, parce que c'est quand même essentiel dans la vie d'une famille, dans des foyers, et que jusqu'à présent, comme vous le savez, très peu de personnes ont accès à l'eau potable. Donc là déjà, il y a tout un programme à faire et tout un débat pour que on se soucie de la santé de la population, notamment donc de la santé infantile. Vous savez très bien que même sur notre programme nutritionnel, le programme alimentaire mondial, le PAM, a réduit presque de 3/4 ces aides sur Madagascar, pour ne pas dire presque réduit à zéro. Donc beaucoup d'enfants ne bénéficient pas maintenant d'une nutrition normale, notamment aussi donc pour les enfants scolarisés aussi. Là, il y a quand même un certain nombre de décisions à prendre, puisque c'est là que le bât blesse ici, dans ce pays. C'est le manque de décision qui doit être précédé d'une réflexion. Et c'est pour cela peut-être que le pays patauge jusqu'à présent et que on aime bien, ici chez nous, à faire tout le temps du cabaret. Quand quelqu'un annonce une décision, il y a toujours des débats stériles, futiles, parce que la réflexion n'existe pas. Et aujourd'hui, nous sommes donc plongés dans des discussions politiques, alors que le maître mot, qui est quand même consensuel pour tout le monde, c'est la tenue des élections. Avant d'arriver sur ce sujet, Franck Ramarson, vous avez dit manque de réflexion. Je vous pose la question, Franck. Ou est-ce plutôt on ne regarde pas en bas ce qui se passe? On rêve, on pense à soi, à son parti. L'homme politique malgache pense d'abord à son parti avant de penser à la nation. Ça, c'est évident. Et puis, d'un autre côté, il y en a ceux qui ne font que des commentaires, c'est-à-dire que on fait un injuste procès parce que, concernant toute décision, parce qu'il y a eu un déficit de réflexion. Ça veut dire, on croit que tout ce qui se passe, notamment, je reviens à l'organisation des élections, n'a pas été réfléchi, n'a pas été, je dirais, débattu, n'a pas été, je dirais, quelque part, il y a eu des réunions, il y a eu une concertation, avant que la CENIT et l'ONU ont décidé de reporter les élections. Et pourquoi parler d'une décision qui devait attendre le président de la transition, alors que la CENIT, selon l'article 10 de la feuille de route, qui est quand même légitime, la CENIT est d'abord indépendante, et celle qui doit fixer l'échéance électorale, les dates et l'ordre des élections. Écoutez, Franck Ramarson, c'est peut-être parce que de notre culture, on dit respect au Rayamandjin. Mais il faudrait savoir d'abord, est-ce qu'on respecte le Rayamandjin d'abord? C'est la loi, ce sont les textes. Alors, le Rayamandjin, c'est connoté loi. Bien sûr. Si on a décidé de signer une feuille de route, c'est pour la respecter.
Pourquoi faire cette intrusion contre l'indépendance de la CENIT alors qu'elle est censée prendre des décisions pour l'intérêt supérieur de la nation? Elle l'a prise, respectons-la. Ne cherchons pas d'autres alternatives, cherchons pas d'autres problèmes pour dire qu'elle n'a pas été, je dirais, soutenue par tout le monde. Donc, c'est peut-être aussi l'innovation qui n'est pas appréciée. Justement, donc, c'est cette culture d'innovation que nous on n'a pas, donc on a peur d'avancer. On a peur de voir les choses en face et surtout, je pense qu'on a peur des résultats des élections. Qui va gagner les présidentielles? Mais si on a peur des résultats des élections, pourquoi autant de candidats, Franck? Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que les partisans des deux qui ont été disqualifiés pour ces élections ont peur de ne pas être soutenus par leur leader? Non, il y a déjà ce phénomène, mais surtout ont peur du nouveau venu qui sera à la tête de la nation, un nouveau venu qui doit disposer d'une vision claire sur le long terme, un programme en fonction de cette vision et ce projet de société. Et je pense que c'est de là que vient toute cette appréhension et que l'on déjà prophétise sur des éventuels troubles pour demain et faire peur à la population que si on n'inverse pas les élections, donc il y aura des troubles demain après-demain. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Troubles au niveau des politiciens ou au niveau de... Troubles au niveau de ceux qui ont peur qui va succéder au régime actuel. Et cela veut dire, Franck Ramarson, dans une phrase très simple, c'est qu'on a peur de la vengeance, parce que dans l'esprit malgache des politiques, il y a toujours vengeance. Il n'y a pas de continuité, la vengeance. Non, de toute manière, c'est peut-être pour ça que l'on insiste pour qu'il y ait une loi d'amnistie. Elle soit appliquée pour que le FIAVA, la conciliation, doit être de mise avant ces élections. Mais on a fait l'amnistie pour ces deux personnalités. Mais pas pour les autres. Et ce sont les autres qui ont peur, alors. Voilà, c'est ça. Donc, je vous l'avais bien dit. Et que tout le monde, parce qu'il y a quand même eu des abus, que ce soit sous le temps de Ravalman, que ce soit sous le temps actuel, même du temps de Ratsir. Donc, les gens ont toujours eu cette soif de vengeance. Mais, comme on dit, vous savez ce qui se passe au Mali. Les Maliens, le président malien avait dit, surtout, ne réclamez pas la vengeance parce qu'il y a eu injustice. Donc il faut reprendre les termes de justice dans le programme du futur, je dirais, président de la République, pour qu'il n'y ait pas un certain nombre donc d'abus demain, après-demain, parce que c'est ça qui s'est passé. Après Ratsir, il y a la chasse aux sorcières. Après, avec Razuel, le problème, c'est que le problème s'est étendu. Et maintenant, demain, il faut que les gens soient rassurés qu'il n'y aurait pas demain donc de revanche de la part de ceux qui ont perdu le pouvoir. Dites, Franck Ramarson, vous savez, en faisant machine arrière un petit peu là, d'habitude dans cette période des élections, les partis politiques comme les associations entre guillemets s'attellent à des donations, à des œuvres sociales. Mais maintenant, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et pour l'instant, parce qu'il y a eu quand même... La peur de perdre son argent? Non, il y a ce que j'appellerais... Il y a eu le code électoral, quand même, qui a été, je dirais... Mais on a toujours su mais je pense qu'il y a eu... Là, peut-être il faut se féliciter qu'il y a quand même une évolution des choses. Puis deuxièmement, c'est que ceux qui ont eu l'habitude de distribuer des prébendes ne participent pas à cette élection. Donc, peut-être qu'ils deviennent des sponsors, entre guillemets. Ils ne peuvent pas être des sponsors puisqu'ils sont interdits, je dirais, d'après certaines sources, que dans les accords secrets aux Seychelles, c'est que les deux ne doivent pas gêner les élections, soutenir un candidat. Et je pense que toute cette polémique autour du camp de l'actuel président de la transition tourne autour de cela, parce que si c'était, comme je vous ai dit, les législatives qui passaient avant les présidentielles, cela voudrait dire que le président de la transition semblerait, je dirais, jeter son dévolu sur une alliance de partis pour donner les moyens à cette alliance de partis. Maintenant, c'est-à-dire avoir la majorité aux législatives. Maintenant que les élections sont maintenues à ce stade, c'est pas sûr, parce qu'il ne peut pas intervenir. C'est pas sûr, donc, qu'il va soutenir un candidat. C'est pas sûr aussi que ceux qui veulent avoir son option peuvent concourir à la normale. Et c'est la même chose pour le côté de Marc Ravalman. Parce que ils seront, je dirais, sanctionnés soit par le peuple, soit par ce fameux accord. Donc les calculs politiques sont encore en suspens. Donc maintenant, c'est pour ça qu'il faut arrêter cette polémique, il faut aller vers les élections, il faut aller vers un apaisement, la stabilité, au lieu de trouver encore demain après-demain des arguments. Mais ce qui fait rire, Franck Ramarson, quand vous dites apaisement, le nouvel argument maintenant, c'est de dire,
on sort un article de la feuille de route comme quoi le président de la transition peut, je dirais, déboulonner le Premier ministre. Pourquoi, en ce moment, quand on parle d'élection, on pense à réclamer la démission du Premier ministre par rapport à la feuille de route? Ça veut dire donc, est-ce que... Quand il ne suit pas mes ordres, voilà le résultat. Est-ce que c'est une priorité? Est-ce que... Non, comment il ne suit pas les ordres? Il est là, donc, pour veiller à l'indépendance de la CENI. Il est là pour les affaires courantes. Mais lorsque le président de la transition inaugure tous ces hôpitaux, toutes ces réalisations, comme il dit, il déroge à la feuille de route. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, et comme je vous ai dit, depuis le départ, c'était le problème. Il fallait faire un décret d'application sur cette feuille de route pour diviser le rôle des deux chefs de l'exécutif, quelles étaient leurs attributions. Donc, si leurs attributions étaient claires, il n'y aura pas cette polémique maintenant. Comme pour savoir que le Sénat est indépendant par rapport au pouvoir exécutif pour organiser les élections. Je ne vois pas pourquoi on va aller dire au président, au Premier ministre que c'est lui qui est la cause donc de ce report. Si le Sénat, avec les experts de l'ONU, l'OIF, ils étaient tous là, l'Union européenne, ont décidé qu'il manque encore 1 million sur la carte d'identité. Il y a maintenant des affichages ne sont pas encore la publication des affichages n'est pas encore conforme aux normes, etc., etc. Sur le plan technique, on va pas aller vers une élection où demain ce sera contesté par la majorité, et puis on va vers une autre crise post-électorale, à moins que ce soit le but donc de ceux qui sont pas contents actuellement par rapport à la décision de la CENI, et que je dirais franchement, ce sont ces gens-là qui veulent qu'il y ait des troubles demain après-demain. Je reviens sur le mot apaisement. Franck Ramarsson appelle à l'apaisement. Mais qui ne répond pas à l'apaisement? C'est pas la population, Franck Ramarsson. Alors, qui se mettent d'un côté et puis voilà. C'est clair, Prisca, que ce sont des partisans des deux qui sont victimes du nini. Mais déjà qu'ils ne peuvent pas se lancer ces deux, comme vous le dites. Non, mais c'est eux qui lancent les polémiques. Le président de la transition lance une autre polémique comme quoi il n'est pas d'accord sur le report des élections. Sachant très bien que les élections présidentielles, dans les conditions actuelles, ne peuvent pas se tenir le 8 mai. Sachant très bien que qu'on a fait lors du référendum 2010, ça n'a pas été dans les normes. Et sachant très bien que le patron qui peut lui envoyer une lettre concernant une contestation SIA, c'est le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des affaires politiques. Ce n'est pas un directeur de cabinet de Ban Ki-moon qui peut dire aujourd'hui... Voilà, aller consulter les uns et les autres. Et c'est pour ça que beaucoup déplorent cette déclaration du président de la transition. Même les diplomates en disant, mais est-ce que M. Ban Ki-moon, via son directeur de cabinet, a interpellé le gouvernement tunisien, le gouvernement égyptien, de ce qui se passe là, ce que vous allez faire? Non. C'est soit lui, soit le secrétaire général, donc adjoint de l'ONU. Et je me pose la question maintenant, pourquoi, quand le président était là-bas, pourquoi il n'a pas demandé une lettre directement là-bas, il a venu ici, voilà, votre décision, messieurs de la CENI ou de l'ONU, le secrétaire général conteste, et voilà la lettre qu'il m'a donnée. Alors, vous dites, Franck Ramarsson, pour Courrier de Madagascar, l'élection présidentielle, oui, allons-y. Oui, je veux dire, avec le report qu'on a eu, donc pourquoi pas? Moi, je pense que, je dirais que c'est législative à la présidentielle veut dire proroger la présidence de la transition. Parce qu'après les législatives, ils peuvent encore dire, voilà, il y a contestation, les élections ne sont pas aux normes et tout. Et on repose s'inédier les présidentielles. Pour beaucoup dans le monde entier, les présidentielles c'est la fin d'un mandat, parce qu'il n'y a pas eu de mandat, mais c'est la fin d'un mandat, et que on passe à autre chose. Et comme disait en France, le changement, c'est maintenant, c'est après les présidentielles. À très bientôt, Franck. Merci.